Bonjour à tous et à toutes, je suis Fanny Desormeaux, chargée de projet chez Parsem Agir ensemble pour l'enfance. Dans cette deuxième capsule sur la lecture partagée enrichie, Julie Marcotte vous parlera de la lecture faite avec l'enfant âgé de la naissance à 18 mois. Elle en profitera pour démystifier certaines croyances qu'on peut avoir face à la lecture faite au tout petit. Alors, bon visionnement! Commençons donc par le début. À quel âge commence-t-on à faire la lecture avec son enfant? Avant de répondre à cette question-là, allons d'abord défaire quelques mythes et idées préconçues. D'abord, rassurez-vous, il est tout à fait normal que votre bébé, dans sa première année de vie, soit un peu brusque dans sa manière de manipuler les livres, qu'il les morde même parfois et que certaines des pages qui lui tombent entre les mains en ressortent abîmées. Avant l'âge d'1 an et même encore un peu après, les tout-petits sont en mode exploratoire avec leur environnement, avec les objets qui les entourent, ce qui inclut les livres auxquels on leur donne accès. Cette exploration-là passe par leurs 5 sens. Les bébés ont donc besoin de regarder les livres, de les toucher à leur guise, d'écouter les sons et les musiques qu'ils émettent, de les sentir et même parfois de les goûter. En permettant ici aux bébés d'explorer les livres et en les accompagnant dans cette exploration-là, on leur permet de se familiariser avec le livre-objet, qui de cette façon devient peu à peu un livre-jouet, tout aussi attrayant que les jouets plus conventionnels. On sème de cette manière-là la première graine, la plus importante probablement, qui est celle de l'intérêt envers les livres. Les bébés et les jeunes enfants apprennent énormément en vous observant et en vous écoutant. Pour comprendre comment fonctionne le langage et leur langue maternelle, de même que pour pouvoir un jour eux-mêmes l'utiliser pour parler, ils ont besoin d'y être fréquemment exposés. Autrement dit, c'est en parlant d'abord vous-même beaucoup et souvent à votre enfant qu'il apprendra à son tour à parler. Le sens inverse ne fonctionne tout simplement pas. Les livres constituent une excellente porte d'entrée à emprunter pour introduire votre bébé au langage et à sa langue. Bien entendu, au début, il n'arrivera pas seul à nommer ce qu'il y voit. Profitez-en alors pour lui donner le plus de modèles possible, pour lui montrer comment faire. Pointez les images que vous voyez et nommez-les. Si votre bébé, à son tour, vous montre une image, mettez des mots sur ce qu'il vous montre, mais qu'il n'arrive pas encore à nommer seul. Intéressez-vous et concentrez-vous sur ce qui semble davantage l'intéresser, lui, dans le livre. Soyez expressif et entraînant lors de votre lecture, tant dans vos mimiques, vos gestes que votre façon de lire. Exagérez vos expressions faciales pour imiter le personnage qui est fâché. Utilisez vos mains pour faire semblant de conduire l'auto qui est illustré dans le livre. Reproduisez le son du moteur et du klaxon. Brrr, pip, pip. Imitez avec humour le cri des animaux. Bref, de toutes ces façons, vous donnerez envie à votre tout-petit d'imiter vos gestes, les sons que vous produisez et ultimement, de répéter les mots que vous dites. Regarde, je suis triste. T'as vu, lui, il est triste. Il n'est pas content, il est triste. Revenez régulièrement à votre bébé aussi pour établir un contact visuel avec lui, pour maintenir l'interaction, pour partager avec lui des sourires ou des câlins. Le fait de voir votre bouche l'aidera en plus à reproduire plus facilement les mots que vous lui adressez. Votre bébé ne semble pas disposé à rester calmement assis et à vous écouter lire le livre? Pas de souci. Rien ne sert de forcer les choses. Vous vous reprendrez une autre fois, c'est tout. Profitez-en plutôt pour l'accompagner alors dans son exploration plus physique du livre. Montrez-lui comment tourner les pages, par exemple. Pesez sur les boutons des livres sonores et dansez ensemble sur la musique qui en découle. Prenez plusieurs livres et construisez avec lui une grande tour. Faites voler le livre en battant ses pages comme les ailes d'un oiseau.
Bref, vous comprendrez que les possibilités sont infinies, dans la mesure où elles permettent à votre enfant et à vous-même de partager tout simplement un bon moment, que votre tout petit, aura envie de reproduire. Comme on souhaite que l'enfant puisse explorer le livre comme il le souhaite, sans pour autant qu'on ait besoin de renouveler sa bibliothèque à chaque semaine, on favorise bien entendu à cet âge des livres qui vont résister aux petites mains fougueuses et aux dents acérées des bébés. Par exemple, des albums, tout carton comme celui-là. Alors on voit ici, les pages sont cartonnées, bien rigides, donc c'est à l'épreuve des petites mains. Des livres de bain en vinyle. On peut le mâchouiller à notre guise, on peut même le froisser, pas de problème, ça résiste aux intempéries. Même chose pour les livres en tissu qui ont sensiblement la même fonction. Et donc, puisque ces livres sont indestructibles ou presque, on peut plus aisément se permettre de les laisser à la portée des tout-petits et de les laisser explorer librement. Comme le jeune enfant explore par ses sens, rappelons-le, on recherche également des albums aux couleurs contrastées. Par exemple, comme celui-là. Donc, on le voit ici, les images sont simples, très colorées, les tracés sont définis. Des livres sonores ou musicaux. Par exemple, des imagiers comme ceux-là, où on peut peser sur les boutons et le cri des animaux, donc, apparaîtra. On pourra l'entendre, comme celui du poussin, par exemple. On a dans le même type de livre des livres de comptines, également avec des boutons sur lesquels appuyer pour faire sortir la chanson. Et par la même occasion, parfois, on peut rechercher des livres qui proposent aussi en bas de page des mimes à ajouter aux paroles des comptines. On peut penser aussi à des livres qui contiennent des textures et des matières variées à toucher. Par exemple, cette collection-là, Les Tout Doux, Où est mon monstre? Donc, à chacune des pages, le personnage contient un élément à toucher. Donc, parfois doux, parfois rugueux, parfois piquant. Il existe même des petits livres à sentir maintenant qui contiennent toute une palette d'odeurs. Pour mieux orienter l'attention du bébé et favoriser sa compréhension, on tente enfin de sélectionner des livres dont les pages vont contenir des illustrations simples, au tracé bien défini, comme je l'ai dit tout à l'heure, des images qui représentent des éléments de son quotidien. Il sera alors possible, comme parent, de montrer à votre enfant ces associations entre les vrais objets du quotidien et leur représentation dans les livres, ce qui va l'aider à solidifier les concepts qu'il développe peu à peu dans sa tête à propos de ces éléments-là. Donc, par exemple, si dans un livre, l'enfant rencontre la fourchette, et bien dans son quotidien, au moment du repas, par exemple, le parent pourra lui dire « Oh, regarde, c'est la fourchette ». Et lorsqu'on revient au livre plus tard, dans un second temps, eh bien, on peut refaire encore une fois l'association. « Ah, tu vois la fourchette? On prend la fourchette pour manger. » En allant inscrire votre enfant de moins d'1 an à l'une des bibliothèques participantes de votre ville, vous pouvez, grâce au programme Une naissance, un livre, obtenir gratuitement une trousse du parfait bébé lecteur, qui inclut un bel album à lire avec son enfant, un répertoire de comptines, un guide qui propose une sélection de lectures pour les 0-5 ans, ainsi qu'une édition spéciale du magazine Naître et grandir. En résumé, l'idée avec les tout-petits de 0 à 18 mois, c'est que l'expérience du livre commence tôt, qu'elle en soit une tantôt amusante, tantôt réconfortante, mais chaque fois positive pour eux. On veut semer l'intérêt du livre et de la lecture chez eux de manière à ce qu'ils en redemandent encore et encore. S'ils se sentent bien accompagnés par leurs parents dans cette première exploration par les sens, ce sera assurément mission accomplie. Donc, si on revient enfin à la question initiale de cette capsule qui était « À quel âge commence-t-on à lire avec son enfant? » La réponse vous est probablement maintenant plus évidente. On commence à lire à son enfant dès sa naissance.